Aujourd'hui mardi, nous lisons page 91 du livre, l'histoire qui va avec le son ñ. Tu te souviens qu'on trouve dans le mot du titre campagne. Le voilà. Un G et un N qui sonnent comme si on avait NI. Dans le mot campagne, tu remarques qu'on a en AM parce que le P dit je veux un M devant moi. La lettre P dit je veux un M devant moi. À la campagne, Léo et Léa marchent jusqu'à un étang. On baisse la voix. Il s'assoit. On baisse la voix. Chut, dit Léa. Elle hésite. Pas de bruit. Entends-tu ce silence? Il y a un point d'interrogation, je lève la voix. C'est si calme la campagne. On s'exclame. Regarde l'étang, dit Léo. C'est comme un miroir. On baisse la voix. Les arbres ont la tête en bas. Un poisson se promène dans les nuages. Avant de continuer, on va remarquer que ici, tu vois, ENT est muet parce que c'est le verbe. Donc c'est un Lego de verbe qui dit il y en a plusieurs qui marchent. Ici aussi, on nous dit il y en a plusieurs qui s'assoient. Tu remarques aussi des S muets qui disent qu'il y en a plusieurs. Par exemple, les arbres, les nuages. C'est un S qui dit il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Attention ici, deux S, donc on entend S. S'il n'y avait qu'un seul S, on changerait le mot et on dirait poison. On ne parle pas de poison, mais de poisson. Alors, je continue. Roméo dort à l'ombre. Il n'aime pas la baignade. Attention au ñ. On baisse la voix. Il fait un drôle de rêve. D'abord, il attrape un rossignol caché dans un buisson, puis il se bat contre une cigogne géante. Baisse la voix. Gagnera-t-il? C'est lui qui a remporté la victoire. Alors, dans ce paragraphe, tu as ñ ici, ñ à rossignol. D'accord? Attention, buisson. On continue le rêve de Roméo. Brusquement, et là on entend ce en. Ce n'est pas un en muet à la fin d'un verbe, c'est un en qui s'entend comme à la fin du mot serpent. Brusquement, Roméo entend les cannes qui cancanent. Celui-ci est muet. Il veut dire plusieurs cannes cancanent, ça veut dire font coin-coin. Il voit des fils de canetons qui les suivent. ENT. Les canetons suivent.
au bord de l'étang, le cygne blanc gonfle ses ailes. Il est beau le cygne blanc. Une cigogne, une vraie cigogne, pas celle du rêve, une vraie cigogne, s'envole. Alors elle est tout en haut du dessin, là, on ne la voit plus sur l'écran, mais elle est là. Que se passe-t-il? Un renard s'approche, épiant les canetons. Alors, épier, on l'a déjà vu, mais je te rappelle ce que ça veut dire espionner en se cachant. On ne le voit pas sur le dessin, sur l'illustration, tu ne le vois pas. Le renard qui s'approche et qui épie les canetons, il est tellement bien caché qu'on ne le voit pas. Voilà un succulent, on entend le « en », repas, pense-t-il. Mais la cigogne craquette. Alors, cra, ensuite le k de quête, de 4, je veux dire. Et ici, on l'a pas vraiment encore appris, tu peux arriver à le lire. Et, craquette. Alors, eh bien, écoute, craquette, c'est le son que fait la cigogne. Un chien aboie, un chat miaule, une cigogne craquette. Le cygne en colère trompette. Alors là, c'est pas une trompette. La cigogne craquette, le cygne trompette, c'est le nom de ce qu'il fait comme cri. Donc le chien aboie, le chat miaule, le cygne trompette. Rigolo ça, je ne savais pas. À ce signal, les canetons s'éloignent. Zut! Grogne le renard dépité. Alors, dépité, ça veut dire déçu. Et oui, il grogne, il est déçu. Parce qu'il avait bien repéré des canetons. Ils sont là. Les canetons qui sont là. Il les avait repérés, le renard, qu'on ne voit pas parce qu'il est caché. Mais le cygne a prévenu tout le monde. Il a trompetté. Ça a donné un signal. Attention, danger! Et toute la famille des canards s'est éloignée. La cigogne aussi, qui est tout là-haut, elle avait donné un signal, la première. Elle avait craqueté, la cigogne craquette. Le renard ne pourra pas manger ce succulent repas. Toute cette scène se passe au bord d'un étang. Léo et Léa sont allés au bord de cet étang. Ils se sont assis. Léa a écouté le silence de la campagne. Léo a regardé l'étang avec les animaux, n'importe quoi, les arbres qui se reflètent à l'envers. Regarde toi aussi dans la campagne, si tu vois un étang, une mare, comment tout se reflète dans l'eau comme dans un miroir, mais à l'envers. Roméo, on ne le voit pas, on ne voit ni Léo, ni Léa, ni Roméo qui est allé dormir à l'ombre parce que lui, il n'aime pas se baigner. Et il a rêvé d'un rossignol dans un buisson, puis qu'il se battait avec une cigogne géante. Ensuite, dans l'histoire, on aura une cigogne qui n'est pas géante, mais une vraie cigogne qui volera. On aura une canne avec ses canetons. La canne, cancane, la cigogne, craquette, le cygne, trompette. Voilà, entraîne-toi à bien lire cette jolie histoire.